Bonjour les gens, les jeunes, les moins jeunes, c'est parti, vidéo consacrée au calcul simple et aux formules, on va dire les premières formules. L'idée c'est de comprendre comment dans Excel on peut mettre des calculs. Parce que c'est sympa de pouvoir faire toute cette mise en forme là, mais pour l'instant on n'a pas beaucoup de valeur ajoutée en plus que le papier quoi. On pourrait faire ça avec des crayons de couleur, finalement ça serait un peu pareil. L'idée c'est qu'on va rentrer ici des formules qui vont nous permettre de calculer automatiquement tout ça. Alors la règle d'or pour commencer à savoir dans Excel, jusqu'à maintenant on peut taper n'importe quoi, hop ça se tape comme ça directement. Si vous voulez qu'Excel fasse un calcul, la règle d'or c'est de commencer par égal. Quand vous mettez égal, Excel comprend tout de suite que du coup, hop, on lui demande une fonction, on lui demande un ordre, pardon, un calcul. Et le plus simple, c'est d'utiliser directement votre souris, de cliquer sur les cellules sur lesquelles vous voulez faire le calcul, et lui vous marque C3, directement le code de la cellule. Donc après, on pourrait nous-mêmes écrire au clavier en place suite, ce serait C4, d'accord, il comprend tout seul, mais en fait c'est plus simple si on clique, ok, ça, ok, et ça. Voilà. Juste pour info, tant que ça clignote, ça veut dire que c'est pas encore validé, ça veut dire que je peux cliquer ailleurs et que ça remplace. Comme ceci par exemple. Voilà, et il y en a aussi qui décident de le faire, regardez, hop, je vais le faire juste avec mon clavier, là je fais égal, je vais chercher ça, plus, 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 voilà, j'ai tout fait au clavier, ça se fait très bien comme ça. Et résultat, ici, on voit écrit 703 000, mais on voit bien que dans la cellule, on a un calcul qui s'affiche. Ce qui me permet ensuite, comme j'ai mis le C7 dans la formule, de changer ça, de supprimer ça. Le calcul, vous avez vu, se met à jour instantanément. Voilà la vraie valeur ajoutée d'Excel par rapport au papier, au-delà de l'automatiser toute la mise en forme. Voilà, donc je vais pouvoir faire de la même chose de l'autre côté. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et voilà, et du coup, le bilan, comme vous le savez, ça veut dire ça, moins ça. Voilà, alors après, sur d'autres exercices, hein, on pourra avoir la même chose ici. Ça fois ça, etc. Et je vous rappelle qu'on peut étirer, je vous rappelle, non, je vous l'apprends, peut-être qu'on l'a pas encore vu dans les précédentes vidéos, on le verra dans une prochaine vidéo. On peut étirer ça très facilement, comme ceci, et en fait, E6 fois F6 devient E7 fois F7, devient E8 fois F8, etc. etc. Donc vous voyez, là, c'est juste une question de multiplication, sans problème. On fera ça une autre fois. Alors tous les symboles qu'on peut utiliser, donc évidemment que vous avez le plus, le moins, le diviser, le multiplier. Alors voilà, quand on commence par un plus, ça fait un calcul aussi. Donc attention, donc là il va me dire de commencer par le égal parce que j'ai mis un plus, donc c'est faux, etc., etc. Bref, peu importe. Je vous montrerai dans la vidéo suivante comment est-ce qu'on peut faire les différents formats texte. Ça c'est un moyen facile. Mais voilà les symboles principaux qu'on peut utiliser. Oubliez pas aussi le symbole pourcentage. Si par exemple ici je voulais, truc bête, mais si je voulais mettre une taxe de 11%, on va dire, il me suffirait ici de faire égal ça fois 11%. C'est pas plus compliqué que ça. Hop là. D'accord? Donc on peut directement, en fait, à chaque fois que vous mettez pourcentage comme ça, en fait, ça équivaut à faire diviser par 100 en fait. Voilà, donc là, quand j'écris fois 11%, je fais fois 11 divisé par 100. Ce qui est plutôt pratique dans certains calculs, quoi. Et surtout, n'oubliez pas aussi les parenthèses. Je vous rappelle que les mathématiques, on a les multipliés et les divisions qui se font en priorité dans les calculs avant les plus et les moins. Donc voilà, c'est comme hein, quand on est au lycée sur sa calculette et qu'on fait des gros calculs assez linéaires, et ben on met des parenthèses partout. Voilà, donc ça n'a pas changé. Pensez bien à ces parenthèses-là. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est calcul simple. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, à dire après, c'est que des mathématiques qu'il faut réussir à transformer en Excel. Donc finalement, pas grand chose de compliqué là-dedans. C'est un niveau mathématique. Ok. Là où ça devient intéressant, Excel, c'est qu'en plus, on peut après mettre des formules. C'est-à-dire que plutôt que de mettre des calculs bruts comme je viens de vous montrer, c'est qu'Excel a prévu des formules toutes prêtes pour nous faciliter la tâche. Parce que là, vous avez vu ça, plus ça, plus ça va. Mais quand je vais être dans ce genre de tableau, par exemple de facturation, si là, au bout de mon tableau, ouf, ça va, il n'y en a que 100. Si là, il faut que je fasse un total, si je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça 100 fois, ça va me prendre un petit peu de temps. Même si j'embauche un stagiaire, ça va être un petit peu compliqué. Et alors après, si on prend des trucs comme ça, par exemple, où là, on a des montants sur, hop, contrôle flèche du bas, sur 6 969 000 lignes, là, ça va faire compliqué à faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc évidemment, Bill Gates nous a inventé une solution beaucoup plus efficace. Donc il a inventé ce qu'on appelle les formules. Le principe d'une formule, en fait, elle est au magasin, je suis dessus.
c'est que quand on commence par égal, ensuite on marque le nom de la formule. Donc toujours le égal, hein, et ensuite on écrit le nom de la formule. Là, en l'occurrence, vous avez vu, quand je tape nom, il me sort toutes les fonctions qui commencent par nom. Et en fait, on a un catalogue de fonctions, je vais faire échappe là, qu'on trouve dans formule. Dans formule, voilà toutes les fonctions qu'on a. Donc en fait, dans financier, il y en a plein, encore une fois. Logique, texte, etc., etc. Donc là, je vous laisse aller faire le tour par vous-même, mettez une petite pause là si vous voulez, allez voir tout ce qu'on peut faire, et dans plus de fonctions, il y a encore tout un monde avec les statistiques, l'ingénierie, etc. Je crois qu'il y en a entre 300 et 400, et je parie qu'il n'y a personne dans le monde qui connaît toutes les formules, c'est juste pas possible. D'être à la fois autant un cahier dans stats, en ingénierie, tout ça, etc. Même chez Microsoft, je pense qu'ils sont pleins à se répartir les domaines, quoi. Alors voilà, alors du coup, nous, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les formules, notamment les premières formules, c'est les formules de base, et la plus connue, vous le savez, c'est la formule somme. Donc regardez ce qui se passe, quand je fais égal, je commence à taper ma lettre, ok, il me propose toutes les formules commencent par un S. Ensuite, je mets un O, un M, et là, en fait, je peux aller la choisir. Alors si je fais entrer, pas de bol, ça marche pas. Il met un dièse non pour dire que c'est une erreur de nom, c'est-à-dire que ce que j'ai mis derrière le égal ne correspond à rien pour lui. Donc en fait, pour pouvoir la choisir, c'est soit je double-clique dessus, soit quand je suis dessus, je fais tabulation. Et si je fais tabulation, hop, il l'injecte. Et ensuite, entre parenthèses, dans une formule, entre les parenthèses, nous devons mettre ce qu'on appelle les arguments, c'est-à-dire les informations qui sont nécessaires à la formule pour travailler. Là, si je lui mets somme, il veut bien savoir la somme de quoi. Et au moment... Alors, je vais peut-être la mettre là pour que peut-être vous allez voir en plus grand ici. Non, mais c'est pas grave. On voit que tout de suite dessous, on a une infobulle. C'est-à-dire qu'une fois que la parenthèse est mise, il sort du catalogue, il dit ok, il a choisi sa formule, et dessous, il nous marque les différents arguments dont il a besoin à l'intérieur de cette formule. Cette formule-là est spéciale, parce que je ne sais pas si vous voyez qu'il y a le premier qui est en gras, et ensuite c'est entre crochets. Quand c'est entre crochets, ça veut dire que c'est facultatif. Et ensuite, il y a 3 petits points. 3 petits points, ça veut dire que si je remplis le dernier, il y a un troisième qui s'ouvre, un quatrième. Et en fait, ça veut dire que je peux faire genre la somme de ça, et de ça, et de ça, et de ça, et de ça. Alors on voit mal avec cette police, mais ça c'est des points-virgules. Donc en fait, à chaque fois qu'on met un argument différent, c'est séparé par des points-virgules. Hein, c'est le code comme ça dans une formule. Dès qu'on met un point-virgule, ça veut dire que pour lui, c'est l'information suivante de la formule. Et là, si je fais entrer, vous voyez, on retrouve le 703 000. Bon, là vous allez me dire, mais monsieur, il y a un souci. Là, quand vous faites ça, c'est débile. C'est-à-dire vous allez retrouver avec les 6900 lignes d'à côté, là, vous allez retrouver à cliquer sur toutes les cases. Donc effectivement, plutôt que de dire je veux ça, point virgule, je veux ça, etc., je peux tout simplement aller sélectionner tout ça. Et là, du coup, c'est plus un point virgule, c'est un 2 points. Et le 2 points veut dire jusqu'à. Donc là, il m'a dit tu fais la somme de C3 jusqu'à C7. Voilà, et vous allez voir que du coup, sur les gros fichiers de ce genre, bah là, je vais écrire égal somme. Là, du coup, c'est déjà le bon, je fais tabulation. Et là, juste sans ma souris, je fais CTRL flèche du haut. Je me mets ici, je redescends un coup. CTRL maj flèche du bas. Je sélectionne tout. Et là, c'est bon, regardez, il m'a tout pris. Entrée. Et donc là, directement, j'ai bien ma formule. Vous voyez, on va zoomer un peu. J'ai bien ma formule de J2 jusqu'à J6969. Donc là, j'ai pu sommer, je sais pas combien de lignes d'un coup, juste dans une formule rapidement, quoi. Ça m'a pris 3 secondes. Donc là, on a un vrai gain là-dessus. Donc voilà, sur ce même modèle que la somme, en fait, vous allez voir que vous allez retrouver derrière la moyenne, le minimum, le maximum, et ce qu'on va appeler le nombre. Hop, je fais un tout petit poil de mise en forme tant qu'on y est. Voilà, et donc la formule moyenne, vous tapez, même si vous ne savez pas, regardez, M, O, Y, oh tiens, il y a la moyenne. Ici, il vous met l'info, vous la choisissez, renvoie la moyenne, et des arguments qui peuvent être des nombres, des matrices, etc. Je fais tabulation pour la choisir. Là, je peux sélectionner ça à ma souris ou au clavier, vous avez compris, comme vous voulez. Il a bien mis de C3 jusqu'à C7, les 2 points font jusqu'à. Et voilà. Et ensuite, du coup, sur ce modèle-là, je peux aller assez vite. Voilà, donc le minimum, vous avez vu, parmi toute ma flambée de machin, là, il me sort le minimum. Si là, tout d'un coup, je mets un 1, bah, le minimum, c'est plus de 33 000, c'est 1. Et la moyenne a changé aussi. D'accord, vous avez vu que le bilan, évidemment, évolue aussi en même temps, quoi. La formule nombre, vous allez voir, détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Donc si je dis ici, il y a combien de cellules de plage, enfin de cellules qui comportent des nombres? Il y en a 4. Si je rajoute un 1 ici, ça en fait 5. Si là, je mets du texte, il ne le compte pas, il compte toujours 4. Voilà, donc c'est vraiment le nombre de cellules qui ont des nombres. Voilà.
Donc ça, c'est on va dire les quatre petites formules, même les cinq petites formules de base hein, sur Excel. Et en fait, on les utilise tellement souvent que Excel nous a prévu un bouton ici qui s'appelle somme automatique, qu'on retrouve dans formule aussi, ici somme automatique, qui va nous permettre de mettre la formule, ces formules-là toutes seules, sans qu'on ait besoin de les retaper. Alors encore une fois, excusez-moi, je fais juste un petit peu de mise en forme d'abord. Voilà. Tac, tac, tac. Un petit peu de rouge ici. Hop là. Et puis bah là, à la limite, j'ai juste à faire ça. Il allait m'enlever la bordure si je faisais partout à la fois. Bon voilà, admettons. Et ben regardez, je vais l'enlever ici pour le refaire. Quand je demande à faire la somme automatique, alors sur la petite flèche il me propose plein de choses, donc là je pourrais aller chercher les autres, mais si je clique directement ici il me fait la somme. Et en fait ici il me propose une somme. Et je dis bien il propose, attention parce que je connais des gens qui vont directement sur ces boutons là sans comprendre ce que ça fait là entre les parenthèses, qui du coup font des erreurs. Je connaissais un artisan qui avait fait faillite avec ça, parce qu'il avait mal compris sa formule, il avait tout commandé en double, parce qu'il y avait déjà des sous-totaux au-dessus. Voilà, donc là il faut juste, tant que ça clignote, vérifier que c'est bien ce qu'on veut. Déjà que c'est bien encerclé, et de regarder ici que ça correspond bien à ce qu'on voulait. D'accord? Si ça ne me convient pas, j'ai plus qu'à sélectionner à côté. Tant que ça clignote, je vous ai dit, vous pouvez sélectionner, ça remplace. Voilà, et quand c'est bon, je fais entrer. Et je clique pas à côté, sinon ça sélectionne autre chose. Donc je fais bien entrer quand c'est bon. Voilà. Ici, la moyenne, par exemple, je vais dire, bah, je veux la moyenne. Et là, il me dit, bah, ok, la moyenne de tout ça. Bah là, vous voyez, par exemple, c'est pas ce que je veux. D'où l'importance de bien vérifier. Moyenne. Minimum. Maximum, etc. Voilà, bref, vous avez compris le principe. Dernière chose à dire sur tout ce qui est formule. Si par hasard, vous arrivez sur une formule que vous captez pas trop, voire que vous cherchez une formule, en fait, il y a ce qu'on appelle ici un assistant de formule. Là, quand vous cliquez dessus, il vous propose un outil de recherche des formules. Honnêtement, moi, j'ai jamais été satisfait de ce truc-là. D'accord? Donc, je n'utilise pas l'assistant dans une première partie de recherche de formules. J'utilise plutôt quand je cherche à comprendre une formule. Par exemple, si je fais la formule ci, allez, on va mettre là. Donc là, il me dit test logique et tout. Ok, j'ai des infos, il faut faire un test logique. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Si je clique sur l'assistant, il m'ouvre en fait cette fenêtre qui me permet de mieux rentrer les différents arguments. Vous allez voir que ça va être très pratique quand on va commencer à imbriquer des formules dans des formules. Voilà. Et là, si je comprends toujours pas, je peux cliquer sur aide sur cette fonction-là. Et là, normalement, il nous ouvre l'assistant sur Internet. Vous avez vu en parallèle, là. Il est en train d'ouvrir. Et il nous met sur la fiche de la fonction. Alors en plus maintenant il y a des petits tutos, etc. C'est super bien foutu. Le seul problème, c'est sur une nouvelle version, c'est comme ça. Le seul problème, c'est que si t'as pas internet, bah, t'as plus accès aux fiches. Alors qu'avant c'était tout en dur sur l'appareil. C'était moins explicite, mais au moins on l'avait quoi qu'il arrive, quoi. Bon, a priori vous avez internet tous les jours, voilà. Donc après ils te mettent des exemples. Donc si t'as un souci, tu peux reproduire les exemples pour retrouver la même chose. Enfin bref, ces fiches sont, je trouve, assez explicites. Donc voilà, ce qu'il fallait savoir aussi, c'est pouvoir aller à l'assistant et ensuite ouvrir les différentes étapes pour pouvoir avoir un petit peu plus d'aide. Voilà tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur les formules. On verra évidemment beaucoup de formules. Après, c'est toute la suite des différents cours pour pouvoir apprendre plein de formules différentes. Voilà. Tata les gens, à plus.